Ce matin, si vous avez écouté la radio, il y avait plus de 9 millions d'Algériens dans les rues d'Algérie. Et ils criaient tous, on les dégage tous. Le gouvernement algérien croyait s'en être sorti avec, en mettant seulement la démission de Bouteflika, mais ils ont dit maintenant vous partez tous, y compris le dirigeant du syndicat du GTA qui avait collaboré à Bouteflika. Alors je pense que pour nous, c'est vraiment un exemple. Maintenant que j'ai... Et des Algériennes. Oui, des Algériennes. Je dirais même mieux des Algériennes et des Algériens. Voilà. Bon, ça c'est la première chose. Une petite note discordante, si vous me permettez, mais ça c'est moi qui parle. J'ai l'impression, dans la façon dont les choses se formulaient, d'être dans un séminaire de formation. Moi, je ne suis pas venu ici pour apprendre à parler, à savoir. Non, on est venu ici, et l'attente, et je reviendrai sur le rapport de la commission, on est venu ici parce que l'attente des assemblées qui nous ont délégués à cette assemblée, qui ont discuté, qui ont cherché, c'est d'unifier le combat, d'être une force, et pas, oui, parce que la façon dont Ludo tout à l'heure parlait, j'avais vraiment l'impression d'être un séminaire de formation, et franchement, ça ne me plaît pas du tout. Je suis désolé, mais faut arrêter avec ça. On est là pour dégager Macron, et c'est ça notre objectif. Et j'ai pas entendu le mot Macron une fois depuis dans la présentation. Alors là, franchement, moi, ça me déplaît fortement. Ça, je voulais le dire, et tout le monde peut avoir des opinions, mais je pense qu'il faut faire très attention à ça. Oui, Macron, tu sais qui est. Alors maintenant, pour revenir, parce que pas vous monopoliser trop de temps, sur la commission, ce qu'a dit le camarade qui était avant, c'est un peu le même type de résumé. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'au départ, il y avait énormément sur les ronds-points et sur les groupes, énormément de monde. Il y avait 200, 300, parfois 800 personnes. Et qu'aujourd'hui, la remarque de tout le monde, c'était de dire que ça avait tendance à s'amenuiser. Mais pour tous les délégués qui étaient ici, les observateurs, ce qui a été vraiment fort, c'est qu'ils avaient l'impression que c'était venir dans un groupe un peu dépressif qui allait se plaindre de ce qui passe. Et au contraire, on a vu cet enthousiasme, cette volonté qui reste tout à fait vivante. Et ça, c'est formidable. On lâche rien et c'est vraiment formidable. Et sur la question il y a aussi beaucoup, on est revenu beaucoup sur les discordes dans les groupes. Et je crois que ça pose la question de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un moment de notre combat, mais la question qu'on se pose tous, et qui se posait dans cette commission, je ne suis pas en train d'inventer des trucs, qui se pose dans cette commission, c'est comment poursuivre. Et un des mots qui est ressorti fortement, c'est la question des assemblées populaires. Partout, dans tous les... faire appel à la population, sortir des tracts et montrer qu'on n'est pas un petit groupe qui reste entre soi, on veut rassembler, on veut discuter, on veut s'organiser avec tous, et qu'il faut que déjà, d'un point de vue de l'action, on soit aussi une force qui commence à disputer le pouvoir à ceux qui sont en place localement, nationalement, en organisant, par exemple, il y a la période de fin des expulsions, est-ce qu'on peut, on n'a pas été capable de le faire, donc je ne me vante pas, mais est-ce qu'on est capable de faire des groupes qui interviennent sur les expulsions, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont expulsées, et bloquer les expulsions, comme on a su le faire à d'autres époques. Aussi sur la question des entreprises où il y a des licenciements, par exemple Carrefour actuellement, former des groupes, aller voir les gens de Carrefour, leur expliquer que nous sommes d'accord avec eux, que nous allons les soutenir, nous allons bloquer leurs magasins, pas eux, parce qu'il faut qu'ils aient travaillé, mais bloquer les magasins, porter atteinte à ce groupe qui se permet de licencier, qui gagne des milliards, qui se permet de licencier 1000 personnes. J'ai bientôt terminé, et donc effectivement, c'est poser la question de trouver des nouvelles formes d'action, rester unis et ne pas devenir, c'est la dernière chose qui était un petit peu discutée, ne pas se retrouver dans un ronron où on serait une espèce de un nouveau parti. C'est un rassemblement qui va évoluer et qui va rassembler des milliers de gens et qui va obtenir ces satisfactions, c'est-à-dire vraiment virer ceux qui aujourd'hui nous exploitent. Il y a un autre rapporteur ? Une rapporteuse pour... Ce serait pas mal. Bonjour à tous, je m'appelle Salomé, je viens de Sainte-Marie. Désolée, je suis un peu stressée, il y a énormément de monde. Alors, ce qui est... voilà, je ne veux pas trop répéter ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'il y a toujours les mêmes choses qui sont ressorties des groupes. Principalement, nous, ce qu'on a relevé donc, en 3 points, c'était par rapport à la communication,
le fonctionnement et les actions. Donc on aimerait bien, ce qui est ressorti, c'est surtout la communication interne et externe, utiliser des outils qui seraient communs à tous les gilets jaunes et qui faciliteraient beaucoup plus la communication. On avait eu les plateformes, les journaux, les cafés citoyens, ce qu'on... Oh là là, oui. Ok. Par rapport au fonctionnement, on voulait se trouver, par rapport aux convergences en fait, vers qui on pourrait aller, comment créer des convergences sans être récupéré, et la structuration et les fédérations, donc comment structurer, comment représenter, quel statut avoir, comment déposer en fait ces statuts et les rendre légales pour avoir beaucoup plus de visibilité. Et au niveau des actions, donc on avait en lien les blocages, les manifestations et comment en fait ramener des personnes extérieures au mouvement sur des actions pour être beaucoup plus visibles, pour repartir sur quelque chose à l'échelle du 17 novembre. Et il y avait beaucoup d'originalité, mais notamment il y en avait une qui était vraiment pas mal, c'était le rond-point artistique qui avait à calmer des morts. Oui, ça avait une bonne façon en fait d'exprimer le mouvement des Gilets jaunes original et voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Bonjour à tous, Hélène de Paimpol. Alors sur notre groupe, hier, on est parti sur ce qui nous unit et ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare, en fait, ce qui nous unit, c'est on s'est tous retrouvés dans les mêmes problématiques. Donc communication vers l'extérieur, quelques dissensions au niveau des égos. On a beaucoup trouvé ça. La difficulté pour ceux qui sont sur le rond-point de pouvoir conserver la présence sur les ronds-points avec ces cabanes qui sont démolies. Ensuite, on a vu aussi que l'effectif des Gilets jaunes au sein de chaque région était en évolution, autant sur le plan de l'effectif que sur le plan aussi du profil. Nous, chez nous, on a beaucoup d'anciens. Il y a quelques régions où il y a beaucoup de jeunes aussi. Et ils nous disaient qu'il y avait parfois des difficultés d'entente entre les jeunes et les moins jeunes. Chez nous, on a réussi à faire en sorte que les jeunes qui veulent être actifs vont manifester et les vieux restent sur le rond-point. Ça marche très bien comme ça. Les anciens sont plus disponibles et les jeunes sont plus énergiques. Les ronds-points, construction de cabanes, délogés, brûlés, des blocages. Donc en fin de compte, on a tous vraiment travaillé dans la même voie et on en est tous arrivés à quelque chose, c'est qu'on a une baisse de participation, il y a des distensions entre les actions, des cumuls d'actions qui arrivent à la même heure, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à les organiser, et des difficultés de communication et des problèmes de fédération. Voilà. Autrement, beaucoup de marches pacifiques, marches le samedi, la naissance des marches des femmes le dimanche. Et au niveau des réponses à apporter, donc on a commencé à voir émerger des assemblées générales par semaine. Il y en a qui ont mis en place des comités d'initiative citoyenne avec des statuts. On a des réunions qui arrivent avec les maires des départements, avec des députés aussi. Il y a des villages citoyens en marge de manif avec des réunions à ciel ouvert pour essayer de justement amener la population à devenir jaune, comme disait la personne qui a mis ça en place. Il y a aussi des maisons citoyennes sous forme de squat, dont une qui avait un avis d'expulsion. Il y a des collectifs citoyens avec des groupes de travail, par exemple sur la dette, le RIC, l'écologie. Et des réunions citoyennes, oui, directement liées avec des groupes de travail aussi, avec des dossiers microtaxes, URSSAF, CICE, RIC, avec des groupes d'action et de réflexion qui sont liés à ça. Donc ça, c'est plus par rapport aux réunions qui arrivent. Au niveau organisation, beaucoup essayent de retrouver une organisation beaucoup plus structurée. Donc par exemple, il y en a qui ont découpé en fin de compte leur département en secteurs. Ils ont donc mis des représentants, il y en a plusieurs, et chaque représentant, en fin de compte, a élu quelqu'un pour représenter le département.
Et dans ces personnes-là, il y a un représentant pour faire le lien interdépartemental et un lien régional et national. Donc ça, c'est une structure. Il y en a donc qui ont mis en place des commissions de travaux, donc avec des thèmes, par exemple la communication, les revendications, les actions, la protection juridique. Donc ça peut être des pistes, ça peut donner des idées, comme on dit. Des personnes travaillent avec un outil, la Dropbox, donc pareil, pour que les groupes puissent un petit peu interagir sur les outils. Il y a des associations, loi 1901, qui ont été mises en place, des sites internet, des adresses mail, des installations sur des terrains privés avec autorisation des propriétaires pour mettre en place justement les maisons citoyennes. Il y a des gilets blancs, hein, en lien avec Amnesty International, donc il y a des pétitions qui sont en cours. Et il y a des mises en place de RR tous les dimanches, là, sur la région Bretagne, justement. Donc les 4 départements de la région se rassemblent tous les dimanches. Alors les gilets blancs, en fin de compte, c'est des personnes... Alors ils sont en lien avec les strict médics. Alors ce serait génial si la personne qui avait mis ça... voilà, que je prenne un peu la parole, parce que là, ça doit devenir compliqué pour moi. Et donc en fin de compte, ils sont en lien avec Amnesty International, ils sont en train de mettre en place une pétition qui a été rédigée par des avocats et elle va être déposée aux ambassades. Voilà, donc la personne qui était avec moi dans le groupe de travail et qui est derrière ça, non, voilà. Donc il faudra qu'elle se manifeste, quoi. Réunion régionale. Voilà, et puis il y a une deuxième forme d'articulation entre temps court et temps long. Donc il y a le temps court de l'action, peut-être action plus forte, et puis de résistance, et puis le temps long, comme ça a été dit tout à l'heure, le sprint vs le marathon. Voilà, merci. Moi je suis Janin de Die, du coup, on a bossé sur l'environnement. On s'était dit que si c'était possible, on aimerait bien être 2-3 à lire en compte rendu, je sais pas si c'est faisable. Nous, on avait un groupe qui était assez hétéroclite. On avait des gens de région parisienne, beaucoup de gens de province aussi. Donc c'était assez riche. Hein. Donc on a séparé ça un peu en deux thèmes principaux. Les communs, ce qui est commun un peu à tous les groupes, et puis les originalités qui sont plus spécifiques. Quel groupe je ne sais pas quel groupe on était. Hein. Ah, moi personnellement, je viens de Savoie. Hein. Je m'appelle Jacques et je viens de la région de Savoie. Sur quoi on a bossé? Alors on a fait un tour du cercle, hein, pour savoir d'où les gens venaient, puis ce qui était leur préoccupation. Hein. Je rappelle peut-être, parce que certains effectivement certains n'étaient pas là hier, donc ont peut-être du mal à suivre. Là on est en train de restituer le premier temps de travail de l'après-midi, où c'était on fait connaissance, on se raconte ce qu'on vit sur nos ronds-points et nos assemblées. Ensuite, il y a eu un deuxième temps de travail sur des sujets plus spécifiques qui va être représenté dans la foulée après. Et ceux qui sont rapporteurs des groupes de hier 17h, préparez-vous, on va vous donner la parole dans quelques instants. Voilà, ok, oui, c'est une mise au point qui est importante, qui aurait peut-être dû dit au départ. Donc voilà, je reprends mon truc. Donc on a un peu divisé nos discussions sur deux thèmes, ce qui nous est commun et les originalités des groupes. Donc voilà, dans les communs, les dissensions entre les gilets jaunes sur les ronds-points, donc ça c'est assez copieux apparemment, c'est ce qui ressort du travail de groupe, hein. Il y a pas mal d'engueulades, de choses comme ça. La fréquentation sur les ronds-points qui est notamment en baisse, hein, ça apparemment on le constate un peu partout aussi. Les difficultés à se fédérer, les difficultés à faire passer les informations dans les groupes et à l'intérieur de plusieurs groupes, communiquer entre les groupes, ça, on pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, il y a quelque chose à inventer, un système pour que les infos passent plus facilement. Ensuite, les cabanes, donc les cabanes qui brûlent, ça c'est commun à un peu tous les groupes, hein, je crois qu'on l'a tous constaté. Je suis en train de le faire là, donc
si vous pouvez me laisser parler, ce sera sympa. Hein. Ensuite, la volonté de convergence des luttes, ça c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Hein. Je pense qu'il y a une convergence vers la convergence. Et problème important, et je pense que c'est une partie de notre problème. Hein. Réécrire la Constitution, ça revient souvent aussi hein, à l'intérieur des groupes. Personnellement, moi je pense que peut-être chaque groupe devrait écrire sa propre Constitution, hein, commencer par là, hein, plutôt que de vouloir imposer la Constitution. C'est juste une parenthèse. Hein. Dénonciation des violences policières, ça aussi ça revient très souvent. Pour notre région, il y a un projet qui est à l'étude actuellement pour saisir le TPI hein, par rapport aux violences policières qui ont été faites sur les médics. Hein. Quelqu'un a parlé des médics tout à l'heure. Donc ça c'est les gens qui soignent sur les champs de bataille, sur les manifs. C'est encadré par une convention internationale, donc il y a peut-être quelque chose à faire pour attaquer les gens qui se sont pris, qui ont eu des violences sur les médics. Voilà. Alors par rapport aux originalités, donc les blocages, donc il y a des projets de blocage sur le G7. Donc on va avoir un G7 à Biarritz, hein, donc là il y a par contre il y aura Macron et toute la clique, hein, donc je pense que c'est vraiment le G7, oui, effectivement c'est le système qui nous précarise, qui nous assomme. Hein. Donc, alors ça c'est du 24 au 26 août, donc du coup ça c'est vraiment perso. Hein. Mais il y a aussi Metz, hein, le 5 et 6 mai, donc apparemment il va se passer des choses sur Metz le 5 et le 6 mai. Et on a également des gens de la région parisienne, plus spécialement de Rungis, qui eux préparent quelque chose du côté de Rungis aussi. Hein. Tu peux me rappeler la date, non? On n'a pas le temps, c'est bon. Alors après, bon, il y a le... Création de village citoyen, ça c'est original, ouais, pourquoi pas, on pourrait s'organiser finalement, vivre entre nous, et puis essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Voir un peu, essayer de travailler avec les élus, essayer de se mettre des maires dans la poche, bon ça c'est pas garanti. Parodier un journal local, ça a été fait je crois du côté de... Clermont. Dans le massif central, Clermont-Ferrand, ouais, donc ça ils ont fait ça très bien, ça s'appelle La Montagne, et ils ont fait une belle parodie d'un journal qui existe vraiment, et je trouve que c'est assez sympa comme initiative. Avec de l'humour, ça fait mieux passer le message. Les buvettes en monnaie locale, c'est une proposition, pourquoi pas, ouais, on peut inventer ça.